coup je vous retrouve pour un petit update lecture. Donc j'ai lu La charmante librairie des jours heureux de Jenny Colgan. Donc moi j'avais déjà lu sa saga La petite boulangerie du bout et du monde et sa saga Cupcake, Rendez-vous au Cupcake Café, donc avec tous les tomes, avec Noël, etc. Et ça c'est la dernière que j'avais voulu lire. Il y a 4 tomes je crois. Donc le quatrième c'est celui sur Noël et je crois qu'il y en a un cinquième qui va sortir. En tout cas en grand format. Le quatrième est sorti qu'en grand format pour le moment, donc bon, j'ai encore 2 d'avance en poche. Et donc là, on va suivre Lina qui, à la base, travaille dans une bibliothèque de quartier, mais ils vont tout remanager, enfin, tout informatiser, etc. Donc du coup, elle va devoir se trouver un nouveau boulot et elle va s'exiler, elle va acheter un van et s'exiler en Écosse pour ouvrir une petite librairie ambulante. Et voilà, c'est un pari très très risqué parce que voilà, elle s'éloigne de chez elle, elle n'a jamais tenue de librairie par elle-même. Voilà, comme d'habitude avec elle, on va rencontrer des personnages super attachants, elle va retrouver une famille qu'elle va se créer en Écosse. Puis vous avez voilà, cette ambiance très, très cosy, cette nature. Et ouais, c'est plein d'humour, c'est très frais. Moi, je l'ai lu en une journée, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, je l'ai commencé le matin et je l'ai fini dans l'après-midi, je crois. Donc voilà, ça se lit très vite. Donc j'ai hâte de lire le reste. Alors, je crois que le tome 2 et le tome 3 sont plutôt des tomes compagnons, si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà, c'est Jenny Colgan, pour moi, c'est une valeur sûre. Ensuite, j'ai lu Her Radiant Curse de Elizabeth Lim. Donc, c'est un tome compagnon. Non, c'est la préquelle, si je dis des bêtises, de la duologie Six Crimson Cranes. Donc en français, c'est 6 couronnes écarlates. Et d'ailleurs, le deuxième tome, La promesse du dragon, vient de sortir, ou est sorti, je ne sais plus. Et ça, c'est le tome, la préquelle. Donc en fait, on suit un des personnages de la duologie, mais quand elle avait... Ben, on la découvre, je crois, quand elle a 7 ans. Et après, il y a dans le prologue, après 10 ans plus tard, donc je crois qu'elle doit avoir 17 ans, quelque chose comme ça. Et je vous dis pas qui, je peux pas vous en parler malheureusement parce que sinon ça vous spoilerait totalement ce personnage dans la duologie. Je vous dis pas son nom, mais en fait dans cette histoire on suit une jeune fille qui a une sœur de 3 ans de moins qu'elle, je crois. Et en fait, avant l'accouchement, la mère est sur le point de mourir et du coup le père veut faire un pacte avec la sorcière, je ne sais plus comment elle s'appelle. Bref, une sorcière dans la forêt. Et elle va sacrifier une de ses filles. Et sauf que de base, il voulait sacrifier la nouvelle en fait, mais il va sacrifier la plus grande, donc celle qu'on suit. Il va l'emmener en forêt et du coup une malédiction va l'atteindre. En fait, elle ne va pas mourir, mais du coup, elle va quand même avoir une malédiction. Et en fait, c'est qu'elle va être défigurée et ressembler plus ou moins à un serpent. Voilà. Et du coup, toute sa vie, tout le monde va la traiter de monstre, etc. Il n'y a que même ses parents, tout ce qu'ils veulent, c'est se débarrasser d'elle. Et en fait, sa sœur, elle a une espèce de pouvoir, c'est qu'en fait, elle a la lumière qui jaillit d'elle à chaque fois. Et du coup, ça devient quelque chose de très connu dans le royaume. Et du coup, il va y avoir une cérémonie qui s'appelle la sélection, où en fait, elle va devoir choisir un mari. Et donc, du coup, vous avez tous les rois, les princes des environs qui viennent en fait pour l'épouser, parce que c'est quelque chose d'assez divin. Et sa sœur se cache, donc la plus grande se cache, et la seule qui arrive à la voir au-delà de son apparence, du coup, c'est sa petite sœur. Et ce que j'ai aimé dedans, c'est le lien sisterhood entre les sœurs, qui est très fort. Tout ce qu'on peut faire, les sacrifices, tout ce qu'on peut endurer pour sa sœur, en fait, tout simplement. Et je pense que c'est le main... en fait, après avoir lu en VO, j'arrive plus à parler en français. C'est le thème principal, je pense. Et après, vous avez tout ce côté magique, donc avec des animaux qui parlent, une sorcière, un royaume, des rois, etc. D'ailleurs, un roi très cruel aussi. Et des parents voilà, qui sont au petit soin avec la petite parce qu'elle est d'une beauté. Elle est rayonnante, il y a la lumière qui jaillit d'elle, et puis voilà, c'est vraiment la poupée en fait, et comparée à sa sœur, voilà, sa sœur est traitée de monstre de partout, par ses anciens amis, même par ses parents, qui la cachent en fait, ça fait des années qu'elle n'est pas allée au village parce que ses parents ne veulent pas, enfin voilà, c'est vraiment, c'était assez triste comme récit je trouve, par rapport à Six Crimson Cranes, mais je trouve que ça dépeint vraiment la personnalité du personnage qu'on trouvera
du coup dans la duologie, pardon. Voilà, j'adore Elizabeth Leeb, j'ai déjà lu ses 2 autres duologies, donc Six Crimson Cranes et sa duologie Spin the Dawn, qui n'est pas sortie en français, et qui devrait, qui est une réécriture un peu de Mulan. Et voilà, donc moi j'ai hâte de découvrir ses autres écrits. En tout cas, ces romans sont toujours d'une beauté au niveau des couvertures. Alors je crois qu'il y a une version, alors ça doit être la version UK, et il y a une version américaine, où vous avez plutôt les visages des personnages que j'aime beaucoup moins. Je préfère ces versions qui font un peu plus féeriques. Voilà, après je vous montre juste ma lecture en cours, mais ça je pense que vous l'avez vu au début. Je suis toujours là, mais j'en suis à là. Donc j'ai quasiment fini, il doit me rester 10%. Je vous en parle quand j'en ai fini, parce que là je vois pas trop l'intérêt. Et j'ai aussi commencé, mais à peine aussi, j'en suis à peine à là. Donc La voleuse de toit de Laure d'Argelos, mais ça pareil, je pense que je vais vous en parler quand je l'aurai fini. Donc je vous parlerai des 2 romans une fois terminés. Hello, je vous reprends rapidement pour faire un petit update lecture, ce sera certainement l'avant-dernier avant que je clôture le vlog. J'ai lu ce tout petit ouvrage qui s'appelle La ville de vapeur de Carlos Ruiz Zafón, donc chez Actes Sud, donc c'est un format assez original. Je sais pas si vous voyez, c'est plus grand qu'un poche, mais c'est tout fin. Et alors en fait c'est ma soeur qui me l'a prêté. Alors moi j'avais juste lu L'ombre du vent, ou À l'ombre du vent, quelque chose comme ça, que j'avais adoré. C'était plus une ode à la littérature, aux livres, aux rêves, etc. J'avais adoré. J'ai pas lu la suite parce que pour moi honnêtement ça suffisait à lui-même, et pour moi il y avait une fin, donc je sais pas, peut-être que je lirai la suite un jour, mais je sais pas du coup si on suit les mêmes personnages ou si c'est dans le même
enfin, c'est pas, je vais pas dire dans le même univers parce que c'est pas de la fantaisie, mais est-ce que c'est toujours à la même époque? Est-ce que, j'avoue, je sais pas, j'ai pas cherché plus loin, mais j'avais adoré le premier tome. C'était le cimetière des livres oubliés, quelque chose comme ça. Et donc c'est une de ses copines lui a offert ça, sauf qu'elle a pas trop aimé. Et je lui ai dit, essaye le roman, donc, dont je viens de vous parler, parce que j'avais adoré, mais après c'est un beau pavé, et ma soeur lit plutôt des cozy mystery ou les choses comme ça, donc plutôt léger et assez court. Et donc je l'ai lu, et en fait c'est un recueil de nouvelles. Je sais plus, il y en a combien, peut-être une dizaine, peut-être moins, je sais plus trop. Attendez, je vais vous dire ça. 7, 8, 9, 10, 11. Il y en a 11. Et il y en a qui font que 2 pages, comme il y en a qui font 20 pages. Enfin voilà, ça dépend vraiment. Alors, comme d'habitude, dans les nouvelles, c'est très aléatoire avec moi. Soit j'aime beaucoup, soit j'aime pas. Enfin, j'accroche pas du tout. Et là, il y a certaines où j'ai pas du tout accroché avec les personnages. D'autres qui m'ont touchée. Mais voilà, c'est. Le problème avec les nouvelles, c'est que c'est très aléatoire en fait. Par rapport au moment, quand vous lisez un roman complet. J'ai peut-être plus de facilité avec des nouvelles de science-fiction, par exemple, que des nouvelles voilà, plutôt contemporaines. Et il y en a qui sont assez trash, même. Donc ma soeur n'a pas trop aimé, parce que vu qu'elle lit du Cozy Mystery ou des feel good, etc., c'est vrai que là, il y avait des moments assez trash. Il y a des morts, etc. Enfin, on parle plutôt de la ville, enfin de Barcelone, plutôt côté gothique. J'ai pas spécialement accroché non plus. Il y en a certaines que j'avais bien aimées, mais voilà, c'est pas une lecture transcendante. Je lui ai demandé si je lui rendais, elle m'a dit non, tu peux mettre en boîte à livres. Donc voilà, c'est pas une lecture mémorable, mais par contre, ce que je peux souligner encore une fois, c'est son écriture. J'adore l'écriture de cet auteur. C'est très poétique, même si des fois ça parle de choses horribles, hein, mais c'est toujours très poétique et très imagé, etc. Et enfin, en tout cas, il a un style d'écriture très beau. Voilà, c'est le seul truc que je vais retenir de ce roman. Et du coup, j'ai terminé enfin la voleuse des toits de Laure d'Argelos chez l'édition Rivka. Donc en fait, à la base, le roman était sorti en auto-édition, avec une couverture bleue, si je dis pas bêtise, avec en fond une ville, la nuit. Et donc j'imagine que Rivka a racheté les droits. Et enfin, c'est pas j'imagine, c'est que j'en suis sûre. Et ils ont refait ce beau relief, qui n'a pas de jaquette, mais il est très beau comme ça. Voilà. Et j'ai tout simplement adoré. Je sais pas encore si c'est un coup de cœur ou pas, parce que je l'ai fini là dans la journée. Je voulais juste vous montrer quelques petites pages à l'intérieur. Voilà. Et il y a aussi le personnage principal masculin quelque part. C'est peut-être à la fin. Ouais. Je vais vous le montrer aussi. Voilà, il est très très beau. Et ouais, je sais plus ce que je disais. J'ai adoré. Alors, j'ai peut-être pas assez de recul là parce que je l'ai fini dans la matinée. Mais ouais, j'ai vraiment adoré. J'ai mis 5 étoiles dans tous les cas. Alors après, est-ce que c'est un coup de cœur ou pas? Je ne sais pas. On verra dans quelques jours. Mais c'est l'histoire, du coup. Ça va être très compliqué parce que je suis encore en plein dans l'histoire et je suis un peu triste d'avoir quitté les personnages. Donc on suit Eleonore Ehrenstein, donc en fait qui est la fille d'une famille de nobles et qui est voleuse la nuit sous le nom de Plume. Voilà, personne ne connaît son secret, même ceux qui la connaissent sous le nom de Plume ne savent pas que c'est une noble, enfin voilà, c'est un secret. Et donc un jour, par concours de circonstances, elle est fiancée à un autre noble qui lui fait partie d'une famille qui fait partie de... Je sais plus comment s'appelle cette... Je viens de le lire mais je m'en souviens déjà plus. La Ligue écarlate. Est-ce que c'est ça le nom? Je ne sais plus. Et en fait c'est une... en fait ça réunit les 12 plus grandes familles les 12 familles les plus puissantes et en fait c'est elle qui gère tout. Mais en fait voilà, elle s'agit que pour les... Voilà, que pour les riches, etc. C'est vraiment une critique voilà, de l'organisation politique et économique. Et elle va se retrouver à être du coup fiancée à l'aîné d'une des familles. Et lui qui est très mystérieux, en fait on ne sait pas pourquoi il a... Enfin, on se doute, mais on ne sait pas pourquoi il lui a demandé d'être sa fiancée, de faire semblant, etc. Et au-delà de tout ça, donc ça c'est la côté romance, j'imagine, enfin je pense que vous savez comment ça va tourner, mais au-delà de ça, il y a beaucoup de critiques de la société. Je ne sais pas si c'est
Je sais pas si c'est fondé sur des réalités, enfin sur des événements réels. En tout cas, il y a plusieurs événements. Il y a une sorte de révolution, des rebelles qui cherchent en fait à renverser l'Oméga, donc l'Oméga qui est le roi, entre guillemets, et qui fait tout ce qu'il veut en fait. Et en fait, il est toujours masqué d'un masque. C'est très bête ce que je viens de dire, mais voilà, il est toujours doté d'un masque doré. Et donc personne ne connaît son visage, personne ne l'a jamais vu, etc. Et donc les rebelles en fait font tout pour le renverser, et en fait renverser du coup le pouvoir en place et faire que ça change parce qu'en fait vous avez toute une partie de la population qui est pauvre, qui vit dans les souterrains, etc. Enfin voilà. Et donc Plume va découvrir tout ça au fur et à mesure et à la base elle ne fait pas partie de la rébellion parce qu'elle est juste voilà, juste parce qu'en fait on vit dans une société où en fait toutes les formes d'art est bannies. Toutes les formes d'art sont bannies plutôt, et comme la musique, la peinture, etc. Donc en fait, dès que quelqu'un, par exemple, peint une toile ou quelque chose comme ça, bah, il est condamné à mort. Pareil pour la musique, etc. Donc en fait, il n'y a plus de liberté d'expression. Voilà, c'est un régime voilà, assez totalitaire, voilà, despotique, etc. Et voilà, donc en fait il y a cette rébellion, donc forcément Éléonore, donc Plume, va prendre connaissance de tous ces événements, elle va prendre connaissance de l'horreur de la situation, et, euh, et après je m'arrête là. Parce que après ça prend une tournure extrêmement étonnante, je ne m'y attendais pas du tout, et c'est ce qui fait en fait le fait que j'ai été happée, c'est qu'en fait à chaque fois que je me disais bah je sais à peu près où ça va aller, paf, il y a un événement qui fait que, en fait, on part dans toute autre, pas toute autre chose parce que c'est dans la continuité, mais où il y a des révélations et des explications du monde dans lequel on vit et je sais pas comment on pourrait dire ça sans vous spoiler, mais bref, en fait, à chaque fois, je sais pas, au bout de 100, 200 pages, vous vous dites ah c'est bon, je sais où ça va aller, et après vous vous dites ah bah non pas du tout, on va enfin il y a quelque chose qui s'ajoute à chaque fois en fait, que ce soit des révélations, euh, des, des, euh, des plot twists, etc. Et en fait, ça tient toujours en haleine. Et le livre est beau être un pavé de 640 pages. Je l'ai vraiment dévoré. C'était vraiment addictif. La plume est très belle. Alors, je connaissais pas Laure d'Argelos parce que je sais qu'elle a écrit des romans, d'autres romans, notamment Les Oubliés d'Astrelune, qui est peut-être un peu plus du jeunesse. Et peut-être un autre, je ne sais pas. Mais en tout cas, je l'avais jamais lu. Et en fait, j'adore la plume, qui est immersive, qui est addictive. Elle est très belle aussi. Moi, je trouve que. Et c'est pourtant, elle est très belle, mais très fluide en même temps. Je sais pas si vous voyez un peu, mais c'est le genre de plume en fait que, enfin, vous avez plaisir à lire, mais en même temps, c'est fluide. Ça se lit tout seul. C'est pas dérangeant. Enfin, ça, parce que parfois, il y a des plumes un peu trop travaillées où en fait vous butez un peu sur les mots, etc. Et là, pas du tout. Et je trouve qu'elle dose bien en fait les moments où il y a des dialogues, les moments où il y a des scènes d'action, les moments où il y a des révélations. Il n'y en a pas toutes les 2 pages. Ça arrive au bon moment, ça arrive au moment où on s'y attend aussi le moins. Et en fait, il y a tout un pan de l'histoire que je ne peux pas vous dire parce que ça spoilerait. Et c'est vraiment ce qui fait l'attrait, c'est qu'en fait, on ne s'attend pas du tout à retrouver ça dans son roman. Quand vous lisez le résumé et quand vous lisez le début. Et voilà. Et puis j'avoue, la romance m'a happée, alors que habituellement, dans les romans comme ça, un peu young adulte, je suis pas, enfin, je suis attachée au personnage, mais pas forcément attachée à la romance. Et plus dans les romans voilà, adultes, j'ai plus de. Peut-être parce que je suis adulte maintenant et que j'ai un peu de mal à m'identifier aux personnages plus jeunes, notamment par rapport à leur réaction, etc. Mais là, j'avoue que j'ai été happée par leur histoire et que c'était très. Enfin, c'était très slow burn, très. Ça a pris son temps, c'était cohérent. Voilà, c'était pas du Insta-love ou du jour au lendemain, ah bah finalement, je vous détestais, maintenant je vous aime. Enfin voilà, c'était pas comme ça. Et même les personnages sont hyper attachants, même les personnages secondaires, vous avez des plus jeunes et des moins jeunes, et qui, sans eux, même sans eux, l'histoire serait un peu moins intéressante. Donc je trouve que voilà, chaque chose a sa place, chaque personnage a sa place, la romance a sa place, et puis
j'avoue que il y a un moment, ça m'a un peu brisé le cœur et enfin, j'étais limite, en plus j'étais dans les transports pour aller, je sais plus si je rentrais du boulot, si j'allais au boulot, je sais plus, mais j'avais le cœur serré tellement c'était émouvant, enfin voilà. Et pourtant, ça reste du young adulte, donc pour vous dire à quel point c'est bien fait. Parce que moi, en général, dans le young adulte, voilà, même si les personnages, je les trouve choux, attachants, etc., voilà, je ressens pas non plus enfin, j'ai pas envie de pleurer, j'ai pas envie de rire, etc. Mais là, c'est vrai qu'il y avait des moments hyper touchants, et notamment un passage où j'étais comme ça, enfin, je me retenais, j'avais l'impression de me retenir de pleurer, alors que je savais que j'allais pas pleurer. Mais vous savez, quand vous avez le cœur serré comme ça, enfin bref, c'était vraiment une très très bonne lecture. Là, je me rends compte qu'en parlant, c'est peut-être un coup de cœur, je ne sais pas trop. Mais après, il faut pas le prendre comme un roman adulte, même si l'univers est super développé, même si voilà, tout est bien ficelé, etc. Ça reste quand même du young adulte, donc il faut pas non plus comparer des personnages à des personnages qui ont 30 ans, etc. Mais ouais, c'était vraiment une très très bonne lecture, je vous recommande. Si vous connaissez pas Laure d'Argelos, que ce soit pour sa plume ou pour son histoire. Donc du coup, je me suis mis en wishlist Les Oubliés d'Astre-Lune, même si c'est un jeunesse, comme ça je vais découvrir aussi le côté jeunesse. Mais ouais, j'aime tellement sa plume que je me suis dit qu'il fallait que je découvre les autres romans. Mais voilà, c'est un très 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 bon roman de young adulte, et en plus il est très beau. Et en plus vous soutenez une petite maison d'édition, parce que c'est vrai que Rivka ne sort pas de romans tous les mois ou toutes les 2 semaines. Mais là, en général, les romans sont en relié. Alors d'habitude avec une jaquette, si je dis pas de bêtises. Là, ça doit être le premier 100, mais ils sont toujours très beaux, très... Et ils sont pas très chers, hein. Celui-là, il coûte 19 €. Et moi, je crois que j'ai la série Gods of Men dans ma palle, et je crois que c'est pareil, ils doivent être à 18 ou 19 €, peut-être 20 € maximum. Donc voilà, ils font du très beau travail, et en même temps, c'est une petite maison d'édition qu'il faut soutenir, parce qu'il y a de plus en plus de maisons d'édition, bah, du coup, indépendantes qui ferment, malheureusement. Et voilà, j'aime beaucoup, enfin, j'aime beaucoup. Je pense que vous savez maintenant, après avoir entendu ce que j'ai eu à dire. Mais ouais, je vous conseille vraiment. Hello, je vous reprends pour clôturer le vlog et du coup vous présenter mes 3 dernières lectures terminées pour le mois de mars. Je suis très en retard parce qu'on est déjà le 3 avril, je crois. Et enfin, pas trop non plus, mais bon, voilà, je vais faire l'update et je vais me dépêcher parce que je crois que le vlog, vu qu'il est sur 2 semaines, il est un peu long. Il me restait, je crois, que 10% pour le prieuré de l'Oranger. Bah, je l'ai fini du coup. Et je suis désolée pour la lumière, en fait j'ai dû allumer la ring light parce que bah, dehors il fait hyper gris. Il est que 9 h, mais voilà, j'ai l'impression qu'il va faire nuit. Bah, j'ai adoré. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus de ce que je vous ai déjà dit? Rien, parce que je vous ai déjà fait le résumé. La fin est peut-être un peu rapide à mon goût, un peu expédiée pour un roman de presque 1000 pages, donc de plus de 950 pages. C'est peut-être un peu, enfin, proportionnellement, on va dire, au nombre de pages, c'est peut-être un peu expédié. Mais voilà, je suis satisfaite de la fin. C'est cohérent avec le reste de l'histoire, mais oui, peut-être un petit peu rapide. Sinon, voilà, j'ai adoré. Voilà. Bon, si vous mettez de la fantaisie avec des dragons déjà de base, il y a de grandes chances pour que j'aime. Là, et puis en plus, les personnages sont hyper intéressants. Vous avez une relation LGBT qui est pas pointée du doigt en fait. C'est ça qui est bien, c'est que, enfin, d'ailleurs vous n'en avez pas qu'une relation LGBT, mais c'est pas pointé du doigt en fait, ça vient naturellement comme, bah, c'est normal en fait. Et parce que dans certains romans en fait, c'est vraiment pointé du doigt par les personnages, par l'entourage, etc. Pour dire oui, regardez, enfin voilà. Et là, c'est pas du tout le cas. Personne ne fait la réflexion. C'est tout à fait normal, introduit de manière naturelle en fait, et c'est ça que j'aime bien dans les romans. Et voilà, les personnages. Alors, j'ai pas trop apprécié le personnage de Sabran, la reine, mais j'ai beaucoup aimé le personnage d'Ead, qui est la. Je sais plus si c'est une suivante ou une dame de chambre, quelque chose comme ça. Comme je vous ai dit, qui de base, en fait, joue un autre rôle. Et voilà, donc là, il me reste Un jour de nuit tombée à lire, qui est aussi gros. Mais on va attendre un petit peu, parce que là, je l'ai lu avec Marine. Enfin, je l'ai un petit peu lâché. Lâchement abandonné pour continuer. Et voilà, donc je pense lire la suite, mais je ne sais pas quand encore. Ensuite,
j'ai lu. Je crois que je vous avais parlé du coup de la voleuse de toit, des toits de Laure d'Argelot, si je ne dis pas bêtises, donc je ne vais pas y retourner. J'ai lu aussi The Blood Trader de Lynette Noni, qui est le troisième et dernier tome de la trilogie The Prison Healer. Alors je ne sais pas si la série s'appelle comme ça, mais en tout cas c'est le voici, Prison Healer novel. Le premier était une excellente lecture, enfin, en tout cas moi j'ai un coup de cœur sur le premier tome. Alors ça reste du young adulte, hein, je vous préviens tout de suite. Ça ne m'empêche pas d'avoir des coups de cœur et des très bonnes lectures sur des young adultes. J'ai adoré, il y a des révélations que j'attendais vraiment pas. Et puis, les personnages sont hyper attachants. C'est à huis clos dans une prison, donc ça change, je trouve, pour du young adulte. Et même s'il y a des choses prévisibles, c'était très bien fait, c'était cohérent avec l'histoire, etc. Le deuxième tome, bah, du coup, je l'ai lu là au début du mois de mars. En fait, le premier tome, je crois que je l'ai lu l'année dernière. Et j'ai lu en résumé spoilant pour lire le tome 2. Et là, je lis le tome 3. Donc vous avez dû voir le tome 2 peut-être dans un de mes blogs précédents. Et bah, j'ai adoré tout simplement. C'est tout aussi addictif, il y a beaucoup de tension, il n'y a jamais de temps mort. Parce qu'on alterne bien entre scènes d'action, entre scènes d'émotion, entre révélations, etc. Bon, honnêtement, moi j'ai pas vraiment de critique à donner. Mais voilà, tout s'emboîte très bien. La fin aussi est satisfaisante. Je trouve que si... Bon, je peux pas parler de la fin, mais je pense que si elle avait été autrement, ça aurait été peut-être dérangeant à la fin de ma lecture. Mais là, voilà. C'est une trilogie coup de cœur. Ça m'a fait un peu penser au côté addictif de... Je sais pas si vous avez lu La couleur du mensonge d'Erin Beatty. Mais en tout cas, le premier tome avait été un coup de cœur, pareil, avec des révélations folles à la fin. Et c'était très addictif et j'ai retrouvé ce côté-là ici. Et c'est vrai que je trouve que ça manque en young adulte. Parce qu'on a beaucoup de romans, bon voilà, avec des failles, etc. Mais c'est pas ça qui me dérange, parce que de base j'aime bien les failles quand même. Même si pas à trop grande dose non plus. Parce que moi je sais que j'avais lu la saga Throne of Glass et à Cotard, mais avant que ça sorte en français. Enfin, j'ai fini quand c'était déjà sorti en français, mais j'ai commencé les séries quand c'était pas encore traduit. Et bah, j'avais adoré, ça reste, enfin, Throne of Glass, ça reste une de mes sagas de fantasy préférées. Mais c'est vrai que maintenant, quand vous regardez dans la sphère young adulte, vous avez beaucoup de romans avec des failles. Et là, ça change. Vous avez quand même de la magie qui est basée sur les 4 éléments, qui est assez original. Et puis, enfin, voilà, j'ai adoré le dénouement. Voilà, si vous lisez du young adult et que voilà, certaines choses prévisibles ne vous dérangent pas et que vous aimez le côté addictif, les personnages hyper attachants, honnêtement, on avait, à chaque fois qu'il y avait une scène d'action, on avait peur pour les personnages. Bah, je vous conseille vraiment cette série. Ensuite, une lecture un peu plus mitigée, même si je pense que je lirai la suite. C'est Un destin de rage et de flamme de Kay Tucker, donc c'est la collection EH chez Harlequin. Donc ils ont une collection Romantessi, maintenant je ne savais pas, jusqu'à ce que cette série sorte. Et en fait, on va parler du coup de Romeria, qui est une voleuse à New York. Et elle va se faire approcher par une femme qui s'appelle Sophie et qui lui demande de l'aider à sauver son mari. Sauf que son mari, elle voit qu'il est dans un caveau, il est en parfait état. Et en fait, déjà dans le prologue, en fait, on voit que Sophie en fait, a des centaines d'années déjà. Et elle va lui demander de l'aider. Et donc en fait, elle n'a pas vraiment le choix parce qu'en fait, son patron vient de se faire massacrer par Sophie, ainsi que tous ses gardes, etc. Alors que ce sont des mafieux, bref. Donc elle n'a pas vraiment le choix, elle y va. Et en fait, Sophie va la poignarder et elle va se retrouver en se réveillant en fait dans le monde de... je sais plus comment s'appelle ce monde. Bref, c'est un monde de fantasy où en fait elle se retrouve dans la peau de Romeria, donc elle a le même nom qu'elle. Une princesse qui était censée se marier avec Xander, qui est le roi en fait maintenant, parce qu'elle a tué ses parents, elle les a empoisonnés. Donc il est devenu roi par dépit et en fait il devait l'épouser de base, voilà, pour rapprocher de royaumes, sauf que le jour où elle se réveille, comme par hasard, c'est le soir où elle vient d'empoisonner les parents et une bonne partie de la noblesse. Et du coup, il va la détester dès le début. En fait, elle se réveille et puis ils vont la mettre au cachot et voilà, et tout va partir comme ça. Et Sophie lui dit que pour elle, pour son bien, il ne faut pas qu'elle dise qu'elle vient de New York des centaines d'années plus tard, etc. Enfin, qu'elle dise pas qui elle est. Donc elle va le cacher et elle va... Et du coup, elle ne se souvient pas en fait de la vie de Romeria dans ce monde de fantasy, donc elle doit faire avec.
Et forcément, c'est la remontée ici, donc vous voyez très bien que même si Xander la déteste au début parce qu'il a tué ses parents, voilà, la relation va commencer à naître, mais c'est très slow burn, on le voit apparaître que vers la fin du roman, donc c'est pas quelque chose de... c'est pas il la déteste et puis du jour au lendemain, voilà, il aime quoi. Donc ça c'était plutôt bien. Après il y avait certaines scènes assez clichés en remontée ici. Je ne vais pas vous dire lesquelles, mais voilà, ça reste très cliché. Alors après, le roman fait presque 600 pages, mais je trouvais que ça se lisait bien. Alors après, c'est pas non plus... c'est assez... il y a des grosses marges, etc. Et puis c'est assez fluide donc, au niveau de l'écriture, en tout cas de la traduction. Et voilà, donc du coup, c'était mitigé parce que je trouvais qu'il y avait pas mal de longueur. Alors j'ai déjà le tome 2 dans ma palle qui est aussi gros, voire peut-être un peu plus. Donc j'ai un peu peur. Après, ça reste une trilogie, donc celui-là, je l'ai lu, je crois, en 3 jours, quelque chose comme ça. Donc, en sachant que j'avais aussi une autre lecture en parallèle. Mais voilà, ça se lit très vite, donc c'est pas très grave. Mais c'est vrai qu'il y avait quelques longueurs, donc j'ai un peu peur pour la suite, parce qu'en général, les premiers tomes sont plutôt introductifs. Mais pour moi, vu que ça introduit un univers, ça paraît pas long. Là, j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs. Des scènes un peu inutiles, un peu répétitives aussi, par moments. Notamment à chaque fois qu'il l'accuse en fait d'avoir tué ses parents et qu'il n'arrête pas de se dire qu'elle se souvient pas, etc. Enfin, ça c'est un peu répétitif. Et vous allez avoir une histoire de complot, d'alliance, etc. Enfin, non, souvent les romans de romanticisme, c'est un peu ça. C'est pas vraiment le côté, on va dire le côté magie qui prend le dessus. C'est plus les histoires de complot entre les royaumes, d'espionnage, etc. Et ça, j'ai un peu plus aimé que le reste. La romance ne m'a fait ni chaud ni froid. Mais honnêtement, la romantécie, c'est pas quelque chose que fait pour moi, mais quand je dis la romantécie, c'est assez rare, on va dire. Non, c'est pas que c'est rare, mais je vais pas vers un livre parce que c'est de la romantécie. Voilà. Si l'histoire me plaît. Et c'est pas pour le côté romance que je le lis, c'est plus pour l'univers enfin tout le reste en fait, tout simplement. Et donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce côté-là, mais après c'est vrai que la romance m'a pas vraiment spécialement touchée. Il y a une ou deux scènes vers la fin un peu olé, mais parce que voilà, la relation évolue, mais voilà, c'est vraiment, ça s'attarde vraiment pas dessus, et puis c'est très rapide. Euh, et puis, bah voilà, c'est tout. Après, la fin me donne quand même envie de lire la suite parce que j'ai l'impression que ça ouvre sur plus de possibilités. Après, à voir, je sais pas trop comment ça va évoluer, mais voilà, la fin présage peut-être quelque chose que ça parte peut-être sur autre chose. Je sais pas si j'ai été claire. Voilà, donc je crois que j'ai mis 3 étoiles, mais je dirais plus 3,5. Parce que sur Goodreads, en fait, vous pouvez mettre que par étoile. Vous pouvez pas mettre des points 5 ou quelque chose comme ça. Pour moi, ce sera 3,5 parce que pour l'univers, mais après la romance, voilà, c'était pas ce qui m'a accroché. Mais voilà, je lirai la suite parce que j'ai le tome 2 dans ma palle. Et si j'aime bien le tome 2, si ça évolue bien, je me procurerai le tome 3. Mais c'est vrai que pour le moment, voilà, je me réserve et je vais dire que j'attends de voir ce qui se passe dans le tome 2. Voilà, sur ce, je vous laisse pour ce vlog. Je sais qu'il a été très long et je vous ai dit qu'en fait je l'avais mis sur 2 semaines parce que la semaine dernière, j'ai sorti la vidéo sortie livresque qui a pris la place d'un vlog et en fait je n'ai pas trop le temps de faire une autre vidéo dans la semaine en plus de la vidéo du dimanche. Donc voilà, je préférais remplacer et faire un vlog de 2 semaines. Alors excusez-moi si c'est long, je suis vraiment désolée. D'habitude mes vlogs font moins de 30 minutes, enfin, en général entre 20 et 30 minutes et je trouve que c'est très bien. En tout cas pour moi, même si moi j'adore regarder des vlogs qui durent plus d'1 heure, mais dans la perspective où c'est moi là qui filme, je pense que 20-30 minutes c'est bien. Mais là ça risque d'être un petit peu plus long. De toute façon il y a un autre... Non, la semaine prochaine du coup ce sera un book haul je crois. Donc pour la semaine d'après, ça sera encore un vlog de 2 semaines. Je vais essayer d'être plus concise et peut-être mettre moins de moments de vie. Enfin de moments de vie, vous voyez. Des fois quand je mets des plans hors avis lecture, je vais peut-être en mettre moins, comme ça la vidéo sera peut-être moins longue. Je sais pas, dites-moi ce qui vous intéresse, ce qui vous dérange aussi dans les vidéos. Si vous aimez ces petits moments un petit peu avec de la musique, etc. Ou si vous préférez que je les enlève, que je mette que des avis lecture dans les vlogs pour que ce soit un peu plus digeste et un peu moins long à regarder pour vous. Surtout que vous savez que le dimanche, la majorité des booktubeurs et booktubeuses sortent leurs vidéos le dimanche et le mercredi.
Alors moi le mercredi c'est pas possible parce qu'en pleine semaine je travaille, mais du coup le dimanche c'est possible parce que du coup j'ai le temps de faire la vidéo et de la monter et tout pour la poster le dimanche. Voilà, dites-moi tout ça, si ce que vous préférez, si des vlogs longs ça vous dérange, si vous préférez plus court, que j'enlève des moments de vie, que je sois plus concise peut-être dans les avis lecture, je ne sais pas trop. Mais en tout cas la semaine prochaine sera un book haul et du mois de mars et après un vlog, donc encore sur 2 semaines. Et le problème c'est que je pense que ça va être comme ça un petit peu tous les mois parce que du coup il y aura un book haul tous les mois et une vidéo peut-être sortie livresque tous les mois. Enfin, à voir si vous avez aimé la vidéo sortie livresque. Sinon je ne recommencerai pas parce que je sais qu'il y en a énormément sur la sphère YouTube des vidéos comme ça, donc si c'est pour que ce soit redondant c'est peut-être pas la peine. Donc voilà, sur ce, n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire pile de livres. Voilà, de toute façon principalement je pense que les piles de livres c'est ce qui représente un petit peu la chaîne. Et puis moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo.